Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. À l'heure où sortira cette vidéo, on sera probablement plus de 1000 sur cette chaîne. C'est un truc de fou. Et je voulais donc surtout vous remercier pour votre soutien, vos questions, vos commentaires. C'est eux qui me donnent la motivation de continuer et à toujours vous proposer du nouveau contenu pour répondre à vos questions, vous apporter de nouvelles connaissances. C'est parce que j'aime partager et apprendre que j'ai créé cette chaîne. Alors quand je vois que mes vidéos vous aident ou tout simplement vous divertissent, je suis le plus heureux. Je me dis que je fais pas ça pour rien et que ça apporte vraiment de la valeur à quelqu'un. Alors vraiment, merci pour tout. Et c'est que le début. Mais aujourd'hui, je voulais qu'on réponde aussi à une question que je vois beaucoup, qui est: le gras nous rend-il gras? Et je vais répondre à cette question très simplement: non et oui. Alors tout d'abord, non, le gras ne nous rend pas gras. Le gras, il est essentiel à la vie. Alors oui, mon pote Caradoc, tu peux le dire. Le gras, c'est la vie. Sans gras, il n'y a pas de vie. Parce que c'est lui qui permet le fonctionnement de nombreux mécanismes dans notre corps, comme le bon fonctionnement des cellules et du système nerveux, le transport des hormones et des protéines dans le sang, de certaines vitamines qu'on va appeler les vitamines liposolubles, la confection de nombreuses hormones comme les hormones sexuelles, et j'en passe. Mais alors, Jamy, pourquoi on dit que le gras, ça fait grossir? Eh bien Fred, cela vient peut-être du fait que les acides gras ou lipides sont les macronutriments les plus caloriques. Et oui, 1 gramme de lipides représente 9 kilocalories. C'est le macronutriment le plus riche en énergie. Donc, pour 100 grammes de graisse consommée, vous allez avoir 900 kilocalories. C'est quand même pas mal, hein. Et c'est ça, combiné au fait que l'on confonde la graisse de notre corps et la graisse qu'il y a dans les aliments, que l'on fait cet amalgame. Et que l'on pense que le gras nous rend gras. Alors que c'est pas le cas. Oui, parce que dire que le gras vous rend gras, c'est comme dire que les légumes ne vous feront jamais grossir. C'est une connerie. Tout est question de quantité. Du moment que vous respectez vos besoins caloriques journaliers, il ne devrait pas y avoir de problème. Et comme j'aime à dire, il faut user mais pas abuser, s'informer pour ne pas s'enfermer. Les nutritionnistes conseillent de consommer jusqu'à 30% de votre besoin total calorique journalier en lipides. Alors bien sûr, toutes les graisses ne se valent pas. On trouve principalement 2 grandes catégories d'acides gras. Vous avez sûrement déjà entendu parler des acides gras saturés qu'on retrouve principalement dans les produits animaux comme la charcuterie ou le beurre, et les acides gras insaturés que l'on va retrouver notamment dans les produits type huile d'olive ou fruits à coque. Ce que déjà vous pouvez retenir, c'est que la moitié de vos apports en graisse devrait provenir des acides gras monoinsaturés, c'est-à-dire les oméga 9. Puis un quart de vos apports en graisse devrait provenir des acides gras polyinsaturés, c'est-à-dire les oméga 3 et les oméga 6. Et enfin, un quart devrait provenir des acides gras saturés. C'est vrai qu'on a fait un peu une chasse aux sorcières sur les acides gras saturés, mais ils ne sont pas forcément responsables de tous les maux. Et il est très important de les conserver dans une diète. Vous voyez, les nutritionnistes conseillent de les conserver jusqu'à un quart de vos apports en lipides journaliers. Et notez aussi qu'il est très important d'avoir un bon équilibre entre les oméga 3 et les oméga 6. Ils sont donc des acides gras polyinsaturés. C'est important pour rester en bonne santé. Mais vous inquiétez pas, on reviendra sur tout ça dans une autre vidéo. Je vais pas vous engraisser trop d'infos d'un coup, hein. Et voilà, la Feel Good Family, cette vidéo est terminée. J'espère que maintenant vous aurez compris qu'il ne faut surtout pas supprimer le gras pour perdre du gras et que le gras ne vous rendait pas gras. Tout est comme tout le temps une question de quantité. En nutrition, le mot-clé absolu, c'est modération. En attendant, si cette vidéo vous a plu, vous a appris quelque chose, surtout n'hésitez pas à la partager autour de vous, à mettre un gros pouce bleu en bas, ça me fait vraiment toujours super plaisir et ça m'aide vraiment à faire évoluer la chaîne. N'oubliez pas non plus de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de me suivre sur tous mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description directement. Et moi d'ici là, je vous dis à la prochaine, let's feel good!